Premier point, premier argument, c'est que c'est un choix inadapté au Champions Project. C'est un entraîneur qui a un bilan catastrophique en Ligue des Champions, que ce soit avec la Roma ou le LOSC. 4 victoires en 24 matchs de Ligue des Champions. Des faiblesses ça fait incroyables dans les gros matchs, que ce soit avec l'AS Roma, on se rappelle les valises contre la Juve ou certains matchs contre le Napoli. Et avec l'OM, là, je vois qu'il joue une fois à Lyon, il prend 3 buts. Il joue 3 fois à Monaco, il prend 3 fois 4 buts. Il joue une fois 0-0 au Parc des Princes. Il joue 2 fois le PSG, il en prend 5. Aucune victoire contre un membre du top 7. Il en prend 5, mais en un match. Oui, mais aucune victoire contre un membre du top 7. Beaucoup de victoires contre des petites équipes, beaucoup de victoires en trompe-l'œil. Les seules victoires avec plus d'un but d'écart, c'est contre Nancy, le LOSC, Guingamp, Lorient, Angers et Rennes. Donc ça, on a une infographie sur BFM Sport. Depuis qu'il arrive à l'OM, 13 victoires, 5 nuls, 9 défaites. Voilà. Donc un choix inadapté au Champions Project. Deuxième argument, c'est une réputation qui est pour moi surfaite. Donc des résultats qui sont faméliques, somme toute, si on résume la carrière de Rudy Garcia, et qui servent sur deux choses. Le titre avec le LOSC avec une génération dorée qu'il n'avait pas choisi. Ça, tu peux pas lui enlever. Avec un beau jeu, etc. Dans un contexte particulier, dans un contexte un peu feutré, etc. Et un début de saison avec la Roma où il a eu une espèce d'état de grâce. On se rappelle les 10 victoires sur sa première saison romaine. Troisième argument, c'est un choix qui est inadapté à la construction. Pourquoi ? Inapte pour construire. Là, quand la Roma le prend, l'argument, le discours, c'était oui, il a fait éclore Eden Hazard. Alors Roma, il a été incapable de faire éclore Adam Lalic, incapable de bonifier Iturbe. Surtout qu'à Lille, c'est pas lui qui a fait éclore Eden Hazard. Mais c'est vrai en plus, voilà. Mais bien sûr. Donc il est arrivé avant. À la Roma, il avait pris pour ça, il était incapable de reproduire ce schéma-là. À Marseille, on va me dire Maxime Lopez, excusez-moi, mais les gens qui suivent les équipes de jeunes, tout le monde savait que Maxime Lopez c'était un très bon joueur. Donc pour moi, ça ne tient pas. Deuxième point dans cet argument-là, c'est que il est inapte pour recruter. Dès le début, j'en avais parlé. Je dis attention, si jamais le mercato il est confié à Rudy Garcia. À la Roma, qu'est-ce que ça a donné ? Ses choix. Mapouillon Gambiwa, Sedou Keita, Juan Turbe, 28 millions d'euros. Gervinho, Ashley Cole, un peu son Patrice Evra, qui a été un gros flop. Sedou Doumbia, Lucas Digne. J'en passe et des meilleurs. Et là, le schéma se reproduit un peu à l'Olympique de Marseille. Cet hiver, les choix sont quand même, somme toute, assez discutables avec Patrice Evra, qui est un peu son Ashley Cole. Et là, on parle, j'entends quoi cette semaine ? J'entends l'entraîneur de Crystal Palace dire oui, Yohan Cabaye, Marseille. Non, mais on croit rêver. C'est vraiment, on a l'impression que le mec, il reproduit les mêmes erreurs que ce qu'il a fait à la Roma. Quatrième argument, un entraîneur qui supporte mal la pression et la communication douteuse. Le problème, on l'a vu quand il était à la Roma. Il a pété un boulon sur les réseaux sociaux, le lendemain de défaite, à s'afficher avec la présentatrice de l'AS Roma, à faire le violon, à dire que le championnat était truqué, à se plaindre sans arrêt de l'arbitre. Là, il fait exactement la même chose à Marseille. Quand son équipe ne gagne pas, c'est la faute des joueurs, c'est la faute de l'arbitre. On a l'impression d'avoir Michel 2.0. Mitchell en encore pire. Dans le genre, je me dépose, j'assume rien, je parle pas de jeu. C'est vrai que dans les confs d'après-match, il est un peu déroutant depuis qu'il est à Marseille. Et cinquième point, c'est un coach qui est dépassé tactiquement, avec des choix de plus en plus douteux. On le voit de week-end en week-end. Juste cette semaine, le dernier match contre Dijon, de faire sortir Florent Thauvin, alors que bon, t'as besoin de marquer, c'est quand même assez inexplicable. On a vu des choses totalement aberrantes, comme Romain Alessandrini jouer latéral gauche contre l'AS Monaco. On a du mal à voir quel style il souhaite imprimer à l'équipe. Si on demande aux supporters qui se rendent au Vélodrome quel style à l'Olympique de Marseille, c'est impossible de le définir. Il joue l'abordage au Vélodrome contre le Paris Saint-Germain par péché d'orgueil, il s'en prend 5. Après, quand il va jouer chez des promus, il met le bus. On a vraiment du mal à suivre. Il n'y a pas de ligne directrice tactique et ça, pour moi, je trouve que c'est le plus grave. Alors le but, en conclusion, ce n'est pas de dire que c'est un mauvais entraîneur, loin de là. Mais c'est de dire que dans cette optique du fameux Champions Project, ça sert à quoi de prendre Rudy Garcia ? Ça sert à quoi de prendre un entraîneur moyen pour essayer de se qualifier dans les 5 d'ici la fin de la saison ? L'intérêt, pour moi, je le vois pas. Il y avait qu'à garder Franck Passy et à la fin de la saison le remercier parce que l'OM se serait maintenu avec Franck Passy, je pense. L'effectif est quand même bon. Et à la fin de la saison, partir sur un vrai bon entraîneur de classe mondiale comme Monaco a pu le faire en débutant son projet avec Claudio Ranieri. Mais là, Rudy Garcia, ils vont le scoltiner. C'est quelqu'un qui s'accroche. On a vu à l'AS Roma pour le faire partir, ça a été un peu compliqué, ça a coûté de l'argent et j'ai bien peur que toute cette histoire ne tourne au rouge. Alors,